Alors, je vous propose de démarrer pour essayer de tenir effectivement les délais annoncés. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous. Pour rappel, nous sommes ensemble jusqu'à environ 13h30. Ça dépendra selon vos questions ou pas. Je vous précise que la session de ce webinaire est enregistrée, ce qui permettra donc aux personnes qui ne sont pas présentes cet après-midi eh bien, de le revoir en replay sur la page de notre site internet ONICEP. Et puis, compte tenu du nombre, eh bien, n'hésitez pas à nous solliciter, à réagir pour prendre la parole, poser vos questions, mais vous pouvez également les rédiger donc, dans le fil de la conversation du webinaire. Alors aujourd'hui, ce webinaire est un petit peu particulier. Pour l'animation, donc la prise de parole et puis l'animation de la conversation dans le chat, eh bien, nous ont rejoint donc Linda, Céline, Isabelle, Hélène, Véronique, qui sont responsables du développement des données à l'ONICEP de Reims, de Nancy et de Strasbourg, pour couvrir l'offre de formation de nos 3 académies du Grand Est. Et bien sûr, sans oublier Carole, qui prendra part à l'animation du webinaire. Alors, pour rappel, à l'ONICEP, il y a 2 missions principales et donc 2 métiers. C'est le recueil et le traitement des données sur les métiers et les formations pour en faire de l'information. Donc, c'est ce qui relève de l'activité et des tâches des responsables de développement des données à l'ONICEP. Alors, dans notre jargon, on les appelle les RDD. Et puis, Carole, Hélène et moi-même, que vous avez l'habitude de voir en webinaire, on est plus particulièrement attachés à l'accompagnement des équipes éducatives à travers la mise en place de formations, l'élaboration de ressources pédagogiques et le développement, par exemple, de plateformes dédiées à la construction du projet d'orientation des jeunes. Et là, on est sur des activités et des tâches de responsables d'accompagnement pédagogique. Je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Carole. Bonjour à tous et toutes. Donc aujourd'hui, il est donc question de l'offre de formation des diplômes. Ce que vous voyez, vous, de votre côté, c'est tout au bout de tout un process. Donc là, on vous montre la partie visible, émergée de l'iceberg, c'est-à-dire les données traitées qu'on fait apparaître dans toutes les ressources, les brochures, les outils mis à votre disposition. Donc, on a appelé la scène de l'info. On peut aussi dire, de manière plus technique, le front office. Et en fait, on va vous parler plus précisément de la genèse, de comment on arrive à vous présenter ces données, comment on les recueille, à quelles contraintes on obéit, quels critères on retient. Et donc, ça va être plutôt les coulisses. On va vous parler précisément des coulisses de l'information. Donc, sur la diapo suivante. Je ne suis pas maître des diapos, donc voilà, merci Hélène. Les coulisses de l'info qui vont être rassemblées dans notre base de données. Notre base de données qui s'appelle IDEO, pour information, documentation, édition ONICEP. Donc, IDEO, on en entend tout le temps parler, nous, même si on n'est pas RDD, donc responsable des données, mais plutôt responsable d'accompagnement pédagogique. Donc, comme l'a appelé Barbara, ce sont les 2 missions de l'ONICEP. IDEO, c'est le recueil de toutes nos données. C'est un volume assez conséquent, comme vous pouvez le voir. 120 000 actions de formation, 20 000 établissements, 6 000 fiches formation. Et donc, pour l'ONICEP Grand Est, 6 personnes responsables des données qui vont œuvrer à cette base, à la mise à jour de cette base en continu sur les 12 personnes qui constituent le personnel ONICEP Grand Est. Donc, pour vous parler plus précisément de tout ça, je laisse la parole à Céline, RDD. Oui, bonjour. Donc,
par rapport à ce que, on va donc vous montrer ici ce qu'est la vie d'une donnée dans notre base, du moment où on a l'information jusqu'à la sortie de l'information, donc au niveau des outils que vous utilisez tous les jours. Une donnée, c'est quoi? On va dire que c'est une petite information que nous allons intégrer dans notre base. Puis, toutes ces petites informations vont être traitées pour arriver donc aux outils que vous utilisez. Les données vont toucher deux types d'informations. Donc, d'une part, les formations. Alors, les formations, c'est un exemple de données, ça va être l'intitulé d'un diplôme, ça va être les modalités, si c'est une formation en temps plein ou en apprentissage. À savoir que la création d'une formation dans notre base se fait au niveau national, puisque nous avons aussi des documentalistes au niveau national. Notre travail est de faire le lien entre ces formations qui sont créées et un établissement dans notre académie. Voilà. Les données relatives aux établissements, comme vous pouvez le voir, ce sont les hébergements, ce sont les journées portes ouvertes, mais aussi des données bien spécifiques à une formation, par exemple les enseignements de spécialité. À la fin, en fait, ce traitement nous permet de vous donner par académie l'offre de formation existante. C'est bon? Ah. Ici, on vous a présenté sous une forme d'un petit schéma la vie d'une donnée et le travail donc, que nous sommes amenés à faire. Donc, toute première chose, on va recueillir la donnée. On verra un peu plus tard où et comment. Donc, on va recueillir la donnée, on va la vérifier, puisque l'ONICEP a une volonté de donner une information exhaustive et juste aux opérateurs. Une fois que cette donnée a été vérifiée, notamment auprès d'instances nationales, auprès de documents nationaux, nous allons la saisir dans IDEO et puis l'extraire pour pouvoir vous la diffuser. Alors, le recueil se fait sous deux formes, à deux moments de l'année, soit selon un calendrier qui nous est imposé par nos services centraux à Paris, un calendrier national. Et là, nous avons plus un recueil sous la forme d'enquête auprès des établissements. Donc, lorsque nous faisons des enquêtes, là, par contre, les mises à jour sont beaucoup plus longues puisque la vérification est plus longue, la saisie est plus longue. Donc, ça peut expliquer que parfois, il y a un temps entre le moment où nous faisons ces enquêtes et le moment où ça va apparaître sur leur site, qui peut être de plusieurs semaines. Soit nous avons un recueil d'informations au fil de l'eau, au jour le jour, qui nous vient des établissements eux-mêmes parce qu'ils ont été sur notre site et qu'ils ont découvert que le site internet n'est plus bon ou qu'il leur manque une formation, soit des acteurs de terrain, c'est-à-dire que nous vous invitons, si vous voyez une information manquante ou qui n'est pas juste, vous pouvez nous les faire remonter à l'ONICEP. C'est pour ça qu'on vous a mis les contacts ONICEP, pour que nous, on puisse vérifier et saisir, si besoin, cette information. À savoir donc que suite à cette mise à jour, on a des extractions qui sont soit partielles, hebdomadaires. Alors là, ça concerne surtout les structures et notamment les adresses des établissements, soit ce que nous appelons dans notre jargon des extractions totales qui sont mensuelles. Donc là, c'est les extractions de la base. Et ces extractions totales et mensuelles, vous allez surtout les retrouver au niveau du site Internet. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon. Oui, tu peux bouger. Voilà. Alors, notre recueil des données, d'où viennent nos données? Vous pouvez le voir, elles viennent de différentes ressources, souvent officielles. Alors, les rectorats, SAIO, alors ça, c'est plus tout ce qui est données liées au collège et lycée, en incluant le SUP qui est compris dans les lycées, c'est-à-dire les BTS et les CPGE. Les DRAF, pour tout ce qui relève de l'agriculture. On a les enquêtes aussi qui sont faites auprès des établissements,
Donc là, ces enquêtes, c'est surtout au niveau du SUP pour tout ce qui est université, école d'ingénieurs, commerce. Et au niveau des instances ministérielles. Alors, pourquoi on a des informations au niveau des instances ministérielles? D'une part, pour l'apprentissage, puisque vous savez que depuis la loi de 2018, l'ONICEP ne collecte plus les informations pour l'apprentissage. C'est dévolu au CARIF, au REF. Mais nous renseignons notre base en nous basant sur le catalogue de la mission interministérielle pour l'apprentissage. C'est-à-dire, je vous donne un exemple concret, si un établissement nous envoie une information en nous disant « j'ouvre telle formation à la rentrée en apprentissage », d'office, nous ferons la vérification pour voir si cette formation existe bien dans ce catalogue. Si cette formation n'est pas présente dans ce catalogue, on le renvoie au CARIF-OREF et nous, on ne la met pas dans la base. C'est aussi pour ça que vous pouvez des fois avoir des informations qui vont varier entre ce qui est mis sur un site de l'établissement et ce qui est mis dans notre base. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, donc de toute façon, une formation n'est mise dans notre base, notamment quand elle est parue. Ça, c'est tout ce qui est au niveau bac pro, souvent, enfin, tout ce qui est formation qui dépendent, on va dire, du ministère de l'Enseignement et de l'Éducation et le supérieur. Il faut que ce soit paru au journal et au bulletin officiel. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et troisième chose, nous avons des documentalistes de l'ONICEP à Logne qui participent aux différents conseils et commissions du CNESER pour l'enseignement sup, aux commissions consultatives, et qui signalent tout changement d'intitulé, abrogation, modification dans les formations, qui sont signalées donc directement au niveau national, et c'est ce qui permet aussi d'avoir un suivi dans la vie des diplômes. Vous voyez en dessous des mois. Alors, pourquoi on vous a indiqué ces mois, février, mars, septembre, novembre? C'est la période à laquelle nous réalisons nos enquêtes et les grosses mises à jour dans notre base. Je vous prends l'exemple des rectorats et SAIO, par exemple. Nous dépendons, nous recevons de ces instances les fiches d'os, par exemple, qui vont nous permettre de mettre à jour la base. Ce qui va avoir comment dire, je ne trouve plus le mot, une incidence en fait aussi sur le calendrier, c'est-à-dire que nous dépendons du calendrier des rectorats et notamment des commissions techniques académiques avec les ouvertures et les fermetures des formations qui vont nous arriver avec un peu de retard, nous, ces informations au niveau de l'ONICEP. Donc, on va les avoir qu'en février et en mars. On va les mettre à jour dans notre base pendant cette période-là, avec une extraction qui va se faire fin février, début mars et début avril, pour tout ce qui est site, mais aussi pour l'open data. Or, on verra peut-être un peu plus tard, mais c'est ce qu'on va utiliser les autres opérateurs, comme la région par exemple, pour faire leur guide, les extractions pour faire leur guide. Donc, vous comprenez bien que la région, qui elle aussi a son propre calendrier pour la mise en œuvre de sa brochure après troisième, n'aura pas, au moment où elle va la sortir au mois de février, n'aura pas eu les informations ONICEP. Tout le monde n'aura pas pu utiliser les informations ONICEP puisque nous les avons eues au mois de mars, ce qui explique aussi peut-être les informations et les différences que vous avez vues au niveau du guide troisième de la région. Ça, c'est un point. Deuxième chose, il faut savoir que c'est une base de données et notre site est attaché à cette base de données, mais quand on fait une modification dans notre base de données, elle ne se répercute pas automatiquement sur le site. C'est-à-dire qu'il y a une phase d'extraction de notre base et une phase de travail de mise en œuvre pour pouvoir mettre cette extraction sur le site. Donc ça dure entre 10 et 15 jours. C'est pour ça qu'on a un délai qui est si important entre le moment où on a une information et au moment où ça apparaît sur le site.
Alors, ici, vous avez donc la diffusion des données. En fait, que deviennent-elles? À quoi servent-elles? Donc, normal, nous avons les données qui sont utilisées pour nos propres ressources. Donc, ce que j'appelle ressources, ce sont nos brochures nationales. Ce sont les sites, comme le site JPO, le site Horizon, donc la plateforme Horizon. Donc, tout ça, ce sont nos propres données que nous travaillons, que nous traitons et que nous mettons en œuvre. Et nous avons une destination de nos données qui vont aussi à des partenaires extérieurs. Alors, dans les partenaires extérieurs, on a l'éducation nationale, avec notamment, là on vous a mis en exemple AFELNet. AFELNet, nous allons fournir un document Excel, par exemple, avec les formations. Alors, quand je dis formation, c'est pas les formations liées aux établissements, c'est vraiment la formation. Avec le libellé de la formation, l'indexation de la formation, avec ses domaines et sous-domaines. Donc, qui fait un lien aussi, le but c'est aussi de faire un lien sur les fiches formation du site ONICEP directement d'AFELNet, c'est-à-dire qu'un élève peut cliquer pour avoir les fiches formation, arriver sur la fiche formation sur le site ONICEP. On a 3 extractions annuelles qui sont faites à destination de Campus France. Donc ça concerne surtout le SUP et pour les étudiants étrangers qui veulent venir faire des études en France. Donc nous faisons des extractions particulières pour Campus France. Et notre 3e destination, c'est l'Open Data. Alors qu'est-ce que l'Open Data? C'est, comme son nom l'indique, ce sont des données ouvertes. C'est-à-dire que ce sont des données de notre base IDEO qui sont mises à disposition gratuitement à d'autres opérateurs, comme par exemple la région. La région va utiliser ces données. Alors, ce sont des données brutes qui ne sont pas traitées et c'est à ces opérateurs de traiter ces données. La seule chose que nous demandons, c'est de préciser la date d'extraction. À quel moment et quelles données, à quelle date ils ont fait l'extraction pour l'utilisation de nos données. Parce que justement, nous avons, une mise à jour qui est faite régulière tout au long de l'année. Et donc, nous voulons ce qui nous protège aussi des erreurs s'il peut y en avoir. C'est bon? Oui, je voulais préciser, Céline, il me semble que l'open data, il est accessible à tout le monde, en fait. Tout le monde peut aller. Alors, il est accessible à tout le monde depuis le site ONICEP. Oui, oui. Il n'y a pas de... Après, c'est vrai que c'est des données brutes, donc ce soit des documents Excel, donc là qui peuvent être facilement utilisés, soit des documents qui demandent un traitement derrière, mais ils sont accessibles à tout le monde. Et ce n'est qu'une partie des données d'IDEO. Alors, ce n'est qu'une partie des données IDEO, oui. C'est-à-dire qu'on ne met pas toutes les données qui sont présentes sur notre base dans cette Open Data, à destination de cette Open Data. C'est bon? Voilà. Alors, là, on vous a mis 2 exemples de parution. Pourquoi? Parce que ce sont, d'une part, la parution qui est faite par la région donc sur le guide 3e. Donc, au niveau du guide 3e, pour la région Grand Est, je précise bien la région Grand Est parce que chaque région a une manière de faire différente. Il y a certaines régions, pour information, qui payent, entre guillemets, enfin, qui n'est même pas entre guillemets, qui payent l'ONICEP pour avoir le guide. Hein, toutes les régions ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, l'ONICEP, pour le guide 3e de la région, va mettre à disposition les données régionales via l'Open Data et la partie nationale du guide. Alors, cette partie nationale, elle est validée par la DGESCO et les régions ne peuvent pas modifier ce qui est mis à l'intérieur. Ils peuvent modifier les blocs, ils peuvent bouger les pages, mais pas le rédactionnel. Le rédactionnel ne doit pas être modifié. Puis, l'autre partie, donc la région, elle, va mettre en forme donc les données régionales qu'elle va retirer de l'Open Data
elle va diffuser ce guide et elle va communiquer sur le guide. Donc là, la région est fait entre ce qu'elle veut, c'est-à-dire qu'elle peut utiliser les couleurs qu'elle souhaite. Ça explique aussi qu'il y ait des différences entre régions sur le guide. Ça, c'est la première chose. La deuxième parution que nous avons mis, c'est les écoles d'ingénieurs. Bon, c'est vraiment un exemple comme ça, mais en fait, c'est parce que c'est un document ONICEP. Alors, les écoles d'ingénieurs ont cette particularité, donc elles sont faites à l'ONICEP, avec notre gestion des données nationales et régionales. Donc là, si vous voulez, en gros, je peux vous expliquer, on met à jour, c'est extrait, c'est traité et c'est publié. On met en forme, on diffuse et on communique nous-mêmes sur ces formations d'école d'ingénieurs. Cette publication, elle est intéressante aussi, parce que si vous avez pu remarquer, si vous l'avez eu entre les mains, cette année, les fiches élèves, les fiches formation et les fiches des écoles n'ont pas été mises dans cette brochure. Alors, cela s'explique par deux choses. D'une part, par le temps de traitement de ces fiches écoles dans la base, qui n'aurait pas été... on n'aurait pas eu le temps de bien traiter l'information pour la sortie de ce document qui était prévu avant l'ouverture de Parcoursup. Donc, on n'aurait pas eu le temps de terminer. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas mis les fiches écoles, que les fiches écoles n'ont pas été mises par l'UNICEF. Et deuxièmement, c'est parce que nous travaillons actuellement sur un outil, puisque l'UNICEF a vocation aussi à s'améliorer et à développer des outils par rapport à ces brochures. Sur un outil qui permettrait aux jeunes d'avoir accès directement aux fiches écoles au fur et à mesure tout au long de l'année, et donc les jeunes pourraient avoir des données et des informations en temps réel, si je peux dire, c'est-à-dire qu'ils ne seraient plus figés à un temps bien précis. Voilà. À un moment précis. Là, quand vous avez dans les anciennes brochures, vous aviez les fiches écoles avec les informations de février. Si vous vouliez voir s'il y avait des modifications, vous étiez ou obligé d'aller sur les sites des écoles ou revenir sur notre site ONICEP. Là, le lien se fera directement par le biais, comme cette année, d'un QR code vers un site qui mènerait vers les fiches écoles. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. On est en train de le faire, on essaye de le faire pour la rentrée, et ça serait au niveau de la mise à jour et de la temporalité des données pour les jeunes beaucoup mieux. Et Céline, on a quand même la demande dans le chat, dans la conversation. Oui. Est-ce que dans la prochaine édition, on retrouvera les fiches écoles? Parce que c'est indispensable, donc nous dit l'invité, en version papier. Alors normalement, non. Normalement, non. C'est ce que je vous explique. C'est-à-dire que les fiches écoles, vous aurez accès directement. Alors cette année, c'était directement vers un PDF. C'est prévu que l'année prochaine, ce soit directement sur les fiches écoles des établissements qui sont sur notre site, et pour avoir une information qui est réelle, enfin, pas qui est réelle. Je prends un exemple tout bête. Les écoles d'ingénieurs sortent au mois de février-mars. Il nous arrive, nous, d'avoir l'information sur des nouvelles admissions en juin. Donc, on va mettre à jour dans notre base en juin, mais ça ne sera pas mis à jour dans la brochure. Donc, c'est là qu'on a une différence, et c'est cette différence qu'on aimerait gommer pour que les informations soient le plus justes lorsque les jeunes vont aller dessus. Est-ce que j'ai dit? Oui. Merci Céline. N'hésitez pas à poser des questions, puisque on est en petit comité. Voilà. Moi, je vais juste conclure en disant que il faut bien comprendre que nous, au niveau de l'UNICEP, notre but, c'est que les informations soient les plus justes possibles.
et que en tant que service public, notre public justement, qui sont les jeunes, les parents, mais aussi les équipes éducatives, vous ayez l'information la plus juste possible et le plus rapidement, entre guillemets, possible. Mais on est quand même soumis à des calendriers qui parfois font qu'il y a un certain retard en fait dans la mise à jour des données et aussi le traitement des données qui est très long puisque, comme vous avez pu le voir au début, nous avons énormément de données dans notre base, donc ça prend du temps à traiter quand on fait des extractions. Voilà. Merci Céline. Je poursuis et je reprends la parole, mais n'hésitez pas à poser encore vos questions sur la conversation. Je voulais simplement vous rappeler ici l'existence du service ONICEP Documentation, que certains d'entre vous connaissent certainement et l'utilisez déjà. Et en lien avec notre thématique de offre de formation et diplôme, sachez que c'est un service de l'ONICEP qui est gratuit, qui est géré par l'ensemble des documentalistes de notre réseau ONICEP. Et dès la page d'accueil du site ONICEP Documentation, alors je vais vous mettre ensuite l'URL dans le chat ainsi qu'un mode d'emploi pour vous connecter à ce service-là. Vous avez accès tout en bas de la page d'accueil à 3 rubriques et une rubrique qui s'appelle Actualité thématique, une deuxième rubrique qui s'appelle Veille réglementaire et une troisième rubrique qui s'appelle Statistiques, diplômes et insertion. À partir de ces 3 rubriques-là, vous pouvez paramétrer par exemple vos abonnements, un système d'alerte et de notification que vous allez recevoir directement dans vos boîtes mail, ce qui vous permettra vraiment de suivre l'actualité en termes de diplômes et d'offres de formation ou de thématiques spécifiques. Par exemple, vous intervenez en lycée professionnel, eh bien, vous pouvez créer votre propre abonnement afin de recevoir tout type d'articles et d'informations concernant les diplômes concernant cette thématique-là. Voilà, donc je vais simplement vous le rappeler et je vais vous déposer effectivement un certain nombre d'outils dans le chat. Donc, comme à chaque webinaire, je vais réapparaître à l'écran quand même. Donc, comme à chaque webinaire, on vous parle un peu de l'actualité au sein de l'ONICEP. Donc, un prochain rendez-vous de l'orientation le 25 mai, dans lequel, donc, j'avais noté Jérôme Roussier, docteur et professeur de psychologie à l'Université de Lausanne, va nous entretenir de s'orienter dans un monde incertain. Donc, dans le contexte de la mondialisation, de la flexibilité du travail, de tout ce que ça peut engendrer de vulnérabilité, d'exiger un libre arbitre et donc le risque de renforcer des inégalités sociales. Donc, il s'interroge sur la façon de sécuriser les parcours dans ce contexte, de sécuriser les transitions professionnelles. Nous avons aussi Graines d'avenir. Donc ça, c'est un partenariat avec plusieurs acteurs de l'orientation. Donc, Graines d'avenir qui propose pour l'instant 45 graines. Alors, une graine, c'est un petit questionnaire qui suit une progression pour interroger les élèves, en particulier les lycéens et lycéennes de LEGT, sur les préjugés, les idées stéréotypées qu'ils ont des métiers et des formations. Donc, on trouve actuellement 45 graines et l'ONICEP s'est chargé de l'infométier, l'étudiant s'est chargé de l'infoformation. On trouve aussi une graine sur Parcoursup pour les interroger sur les idées reçues sur Parcoursup et les sensibiliser, par exemple. C'est vraiment un exemple parmi tous les questionnaires proposés. Sur Parcoursup, on les sensibilise à l'importance du calendrier, à la nécessité de motiver son projet, etc. Nous avons ensuite 2 nouvelles parutions dans la collection Zoom, relatifs aux métiers de l'industrie du verre et aux métiers du commerce et de la vente.
Et puis, pour ce qui concerne le grand test, nous avons publié le kit pédagogique, journée de découverte des métiers du sport et de l'animation, à la fois pour préparer la visite du salon, puisqu'il y a à nouveau un salon, dans la région et cette fois-ci à Metz le 17 mai, et pour en profiter pour découvrir en amont de la visite, le secteur, les métiers, les formations. Donc ces kits pédagogiques, vous les retrouvez toujours sur notre page régionale, hein, sur cette même page où on vous met les infos relatives au webinaire. Avant de poursuivre, Carole, je voulais préciser, pour les graines d'avenir, il existe des séances pédagogiques dans le catalogue à destination des équipes pour le lycée général et technologique, qui prennent comme outil support d'animation avec les élèves les graines d'avenir. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vous a présenté, c'est le moment. Donc, bien, je crois qu'on peut poursuivre, hein, s'il n'y a pas de questions. Enfin, vous savez qu'à différents temps tout au long de l'année, vous pouvez nous solliciter, donc vous n'hésiterez pas. Alors, comme j'allais dire, comme d'habitude, tous les mois, quand on vous propose ce webinaire-là, on va vous demander effectivement de participer et de nous faire un retour sur notre proposition. Alors, pour ça, on va utiliser donc l'outil, l'application Booklap. Alors, deux possibilités, hein, c'est celle qui s'affiche à l'écran. Soit à partir de votre ordinateur, vous ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur Internet, soit à partir de votre téléphone mobile. Voilà, vous vous connectez sur Internet à l'adresse qui est soulignée, donc www.wooklap.com/CIO-mai. Ou vous pouvez également scanner, donc à partir de votre téléphone mobile, eh bien, le QR code qui est affiché sur la diapositive. Troisième solution, c'est utiliser l'accès via le SMS en vous connectant suivant les informations inscrites sur la diapo. Alors, on vous laisse un petit peu de temps pour vous connecter. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à prendre la parole ou à nous en faire part par la conversation. L'idée ici, c'est d'avoir un retour sur vos pratiques, en fait, et on s'interroge souvent à l'ONICEP sur vos besoins, vos attentes, même si on a quelques retours. Mais là, on profite d'être avec vous aujourd'hui pour vous demander quelle serait aujourd'hui la ressource la plus utile à votre pratique. Donc, pas d'autocensure, voilà. Vous y mettez tous les mots-clés qui vous passent par la tête en termes de ressources ou d'informations utiles pour votre pratique. Alors, seules 2 personnes ont répondu, donc on vous laisse encore un petit peu de temps pour les autres pour nous rejoindre. Si vous ne voulez pas utiliser ou vous ne pouvez pas utiliser WooClap, n'hésitez pas à répondre dans le chat, par exemple. Alors, la question qui est posée, elle n'est pas uniquement par rapport à ce qu'on vous a présenté ce matin, c'est vraiment dans votre pratique en général, au quotidien. Voilà, merci pour vos contributions, je vois que ça s'enrichit. Et c'est vrai que pour nous, ça nous donne des indices assez éclairants. Merci pour la proposition sur le chat aussi.
Alors, je ne sais pas si les collègues ont envie de réagir hein, par rapport à ce qui s'affiche à l'écran. Moi, je réagis simplement sur le mot procédure. Je pense que cette information-là, elle provient effectivement des services académiques d'information et d'orientation plutôt que de l'ONICEP, si on parle bien de la même chose. Il y a un mot aussi, par exemple, j'en prends en vol, Geniali. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est un outil que vous utilisez, vous avez un besoin de formation sur cet outil-là ou vous voulez des exemples de production? Enfin, voilà, n'hésitez pas à nous aider dans la compréhension de ce que vous écrivez. Et il y a un autre mot qui m'interpelle, c'est fonction en fait. Je ne comprends pas ce qui veut être dit là. Alors, pour relayer sur le chat, donc ressources utiles, des guides papier, guides et vidéos sur la voie techno. Donc là aussi, on va vous partager sur la voie techno un certain nombre d'outils qui existent. Donc Carole vient de le faire, merci Carole. Et puis, fiche descriptive des diplômes. Alors là, je vais avoir besoin de mes collègues. Est-ce que c'est la même chose que les fiches descriptives des formations? Parce que si c'est le cas, cela existe quand vous consultez ou que vous interrogez le moteur de recherche sur le site de onicep.fr. Est-ce que ça n'est pas suffisant pour vous? N'hésitez pas à prendre la parole hein, si vous voulez préciser. Bon, bah écoutez, compte tenu du timing qui défile, on vous propose de poursuivre et puis maintenant d'évaluer notre prestation et ce qu'on vous a proposé aujourd'hui. Donc simplement, encore une fois, c'est recueillir le niveau de satisfaction, votre niveau de satisfaction pour ce webinaire-là et pour nos interventions. Par avance, merci. Ah, alors, je suis allée un petit peu trop vite. Hélène nous propose effectivement d'autres suggestions sur le WooClap. Mais moi, je m'interrogeais en même temps sur quelque chose qui est ressorti dans le nuage de mots, le plus d'informations. Mais de quelle nature, sur quoi porterait ce besoin de plus d'infos? Info papier. Là, ça revient beaucoup. Alors, c'est la proposition d'une personne. Je ne sais pas si elle peut être contrebalancée par autre chose ou voilà. Enfin, je ne veux pas dire que le papier n'est pas important, hein, mais voilà, merci Hélène. Donc simplement, voilà, si vous pouvez nous partager votre sentiment par rapport au temps partagé en début d'après-midi ensemble aujourd'hui. Vos réponses sont anonymes, donc n'hésitez pas. Encore quelques réponses avant de finir. Ok.
Alors, on vous annonce, donc, comme le calendrier initialement prévu, donc, que le prochain webinaire aura lieu le mardi 7 juin, toujours dans le même créneau horaire, donc de 13 h à 13 h 30, et qu'il portera sur les ressources, les outils de l'ONICEP autour et à destination de l'accompagnement à l'orientation des élèves à besoins spécifiques. Donc là aussi, nous, on réfléchit donc en amont à un contenu. On aimerait bien avoir votre éclairage sous forme de questionnement pour pouvoir construire ce contenu-là. Donc, comme d'habitude, on vous laisse cette adresse mail onicep-grand-est@onicep.fr sur laquelle vous pouvez nous déposer effectivement vos suggestions et vos questions qu'on traitera au cours du webinaire. Bien écoutez, merci pour votre attention. On vous souhaite à tous une bonne après-midi et puis à bientôt et au mois prochain, on l'espère. Au revoir. Au revoir, merci.